à tous. Donc, je suis vraiment ravie d'introduire cette première table ronde après les interventions qu'on vient d'avoir. Je suis absolument ravie que tout le monde soit mobilisé et d'avoir entendu l'engagement et la mobilisation du ministère et de la Caisse nationale d'assurance maladie autour de cette question de la santé mentale des soignants. Donc cette journée, elle s'annonce riche en débats et en propositions, je l'espère, autour de cette thématique pour maintenir ou restaurer peut-être l'attractivité des métiers du soin. Avant d'échanger autour de ces propositions, je vous propose quand même qu'on réfléchisse à ce dont quoi souffrent les soignants. Parce qu'on parle beaucoup de la souffrance des soignants, on parle beaucoup de l'attractivité des soins. Mais peut-être que c'est important de le préciser. On avait choisi de faire intervenir aujourd'hui, en première intention, la professeure Pascale Brion, qui est professeure à l'Université de Québec à Montréal. Elle nous a très gentiment enregistré sa présentation que vous pourrez retrouver sur le site de l'association. Par contre, compte tenu du décalage horaire, il est 3h du matin pour elle actuellement, eh bien, elle n'a pas pu intervenir. Alors vous me direz pourquoi on est allé demander à une Canadienne. Peut-être parce qu'au Canada, c'est un sujet sur lequel ils se sont penchés de façon plus précoce que nous, ou alors de façon différente. Je ne sais pas si on peut dire plus précoce ou plus différente, mais ils ont une autre approche, et notamment, il est beaucoup plus aisé pour un soignant de parler de sa souffrance au Canada et dans les pays anglo-saxons. Je pense que ça mérite d'être souligné parce que c'est l'une des problématiques qui fait le retard de l'accès aux soins de nos soignants. Comme Catherine l'a dit, moi je suis psychiatre, un psychiatre de terrain dans une clinique à Écully, dans la banlieue lyonnaise. Et on a développé une filière de soins spécifiquement dédiée aux soignants parce que, Madame la ministre l'a dit, il y a vraiment une spécificité de la problématique soignante et c'est ce qu'on voulait souligner sur cette première table ronde. Pourquoi je dis qu'il y a une spécificité ? Peut-être qu'on peut se poser la question de savoir de quoi les soignants souffrent. Alors ça, ce sera l'objet de notre première intervenante qu'on aura en visio parce que la pauvre est restée en Corse où elle est malade, mais elle a quand même accepté de participer à notre colloque aujourd'hui. De quoi souffre-t-il ? Donc Mélanie Gagenti qui parlera donc en premier lieu, si on arrive à la connecter, je crois que c'est bon, voilà. Pas sûr. Bon, alors j'espère qu'elle en parlera. A été étudiée toute la littérature qui est sortie, alors qui est prolixe depuis la crise sanitaire, qui était malheureusement très maigre auparavant sur la santé, la souffrance des soignants. Avant la crise sanitaire, en France en tout cas, on avait quelques chiffres qui tournaient surtout sur la souffrance des médecins. Et en fait, la grande étude, la grande méta-analyse qui existait avait montré que déjà avant la crise sanitaire, il y avait 50% des médecins qui présentaient des symptômes d'épuisement professionnel. La crise sanitaire aura au moins eu ce mérite-là. Depuis, il y a différentes études, plus ou moins robustes, elle vous l'expliquera, qui viennent maintenant préciser un petit peu de quoi souffrent les soignants, que ce soit les médecins ou les paramédicaux. Mais avant, je voudrais revenir sur ce que Pascale Brion aurait pu nous apporter, et je vais essayer d'en parler aussi bien qu'elle aurait pu le faire. C'est la question de quoi souffrent les soignants. On parle beaucoup d'épuisement professionnel, on parle de dépression, on parle d'anxiété, on parle de stress post-traumatique. Il est important de le préciser. Il y a quand même deux notions qui sont actuellement bien débattues, donc justement au Canada et dans les pays anglo-saxons, ce sont les notions de traumatisme vicariant, de traumatisme par contamination et de fatigue compassionnelle. Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être discuté parce que si on comprend bien comment ça fonctionne, ce sont des pistes pour essayer d'améliorer la prévention et la prise en charge des soignants. Le traumatisme vicariant, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est du stress post-traumatique, mais avec une dimension un petit peu différente. Le personnel soignant ne va pas se contaminer en voyant obligatoirement des choses qui sont traumatisantes pour lui, mais il va se contaminer, il va développer un stress post-traumatique en écoutant les récits répétés de ses patients. Ça, c'est une notion importante qui d'ailleurs maintenant est intégrée dans le DSM-5 sans porter ce nom-là, mais dans le DSM-5 qui est notre Bible, entre guillemets, à nous les psychiatres. Il y a cette notion de stress post-traumatique par contamination.
Alors, c'est important de le souligner parce que pour les soignants, moi qui en accueille beaucoup, ils arrivent souvent en disant bah non, je ne souffre pas d'un stress post-traumatique, il ne m'est rien arrivé. Voilà. Et à partir du moment où on vient leur expliquer, c'est quelque chose qui va vraiment les aider derrière à comprendre comment ils peuvent prendre soin d'eux. Cette question de la fatigue compassionnelle est également importante. C'est la deuxième notion dont je voulais vous parler. Pourquoi? Parce que cette fatigue compassionnelle, elle va vraiment avoir une source qui est neurobiologique. C'est quelque chose de très émotionnel, mais on sait aujourd'hui que le soignant va se caler à la souffrance de son patient. Il va se caler et les zones cérébrales qui sont en lien avec l'émotion du patient vont aussi s'activer chez le soignant. On voit bien comment un soignant il va se mettre dans une posture pour accueillir la souffrance de son patient. On voit bien comment son visage va s'assombrir. Enfin, il se passe exactement les mêmes phénomènes. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire des mois, des années à écouter la souffrance des autres, comment ça peut venir impacter la santé mentale du soignant. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, vous pourrez aller regarder la présentation de Pascal Brion qui parle vraiment très très bien de tout ça. Je voulais juste le repréciser pour qu'on parte sur un socle commun aujourd'hui à réfléchir à toutes ces pistes qu'on peut amener pour améliorer la santé de nos soignants et l'attractivité des métiers de soins. Il y a des pistes individuelles. C'est celle qu'on va discuter dans cette première table ronde. Je laisserai Christine présenter les autres intervenants. Et puis, il y a des pistes plus organisationnelles, plus collectives, plus en lien vraiment avec cette organisation du travail. Parce que dans tout ce que je vous ai expliqué, présenté, il y a plusieurs déterminants qui ont été identifiés, des choses personnelles. On ne devient pas soignant pour rien. Moi, ça reste quelque chose auquel je pense beaucoup. Je crois que quand on fait ce choix de métier, on a des traits de personnalité qui nous engagent vers ça. Et ces traits de personnalité, eh bien, c'est une grande force, c'est ce qui fait notre engagement. Mais en même temps, parfois, ça peut aussi être une vulnérabilité. Chez nous, en France, on n'en parle pas assez, je pense, de ça. Voilà. Donc, il y aura ce type de réponses qui vont être discutées sur cette première table ronde. La deuxième table ronde, elle travaillera plus à expliquer et à proposer des éléments peut-être plus organisationnels, plus managériaux. Et puis la troisième table ronde qu'on aura aujourd'hui, elle laissera la place à différents acteurs de terrain qui en région, parce que la régionalisation est vraiment un axe important pour SPS aujourd'hui. Donc à différents acteurs de terrain qui pourront nous expliquer comment ils œuvrent eux aussi au service de la santé mentale des soignants. Je vous remercie.